15 faits étonnants sur l'Allemagne, où de belles femmes paient pour les rendez-vous. Numéro 15. L'Allemagne, le cœur battant de l'Europe. Nichée au centre de l'Europe, l'Allemagne vibre d'histoire, d'innovation et d'une richesse culturelle impressionnante. Avec une superficie de 357 022 km², elle offre une diversité de paysages remarquables, de la mystérieuse forêt noire et des majestueuses Alpes, aux fleuves sinueux du Rhin et du Danube, qui façonnent son âme pittoresque. Le climat tempéré du pays, avec des étés doux et des hivers froids, crée des conditions idéales pour l'agriculture et le tourisme. L'allemand, souvent considéré comme la langue des poètes et des penseurs, reflète la profondeur intellectuelle d'une nation nourrie par la philosophie, l'art et la science. Avec 84 millions d'habitants en 2024, l'Allemagne fait face à une population vieillissante. Aujourd'hui, 23% des Allemands ont plus de 65 ans, ce qui a conduit à la mise en place de politiques de durabilité à long terme, comme l'extension des congés parentaux, l'aide aux jeunes familles et des incitations à l'immigration pour attirer des travailleurs qualifiés. Ces mesures visent à renforcer la main-d'œuvre tout en favorisant l'unité sociale à travers l'intégration culturelle. De manière remarquable, l'Allemagne offre jusqu'à 10 ans de congé maternité aux mères de 2 enfants. Un avantage unique au monde. Curieux de savoir comment cela fonctionne? Laissez un commentaire avec le chiffre 2 et nous vous dévoilerons les détails. La réputation de puissance de l'Allemagne repose aussi sur ses transports à la pointe, son leadership en énergie verte et son génie en ingénierie, notamment dans le secteur automobile. Avec plus de 39 millions de visiteurs chaque année, on comprend pourquoi on l'appelle le moteur de l'Europe. Au-delà de son industrie, l'héritage culturel de l'Allemagne est tout aussi impressionnant. C'est le berceau de légendes musicales comme Bach et Beethoven, de philosophes révolutionnaires comme Kant et de génies scientifiques tels qu'Einstein, un véritable kaléidoscope de brillance et de résilience. Numéro 14. La vie à Berlin. Berlin, le pôle vibrant de l'Europe, est une ville à nulle autre pareille. En son cœur se dresse la célèbre porte de Brandebourg, chef-d'œuvre néoclassique érigé en 1791 sous le règne du roi Friedrich Wilhelm Goethe. Bien plus qu'une prouesse architecturale, elle est le symbole de la résilience. Témoin de la division de Berlin durant la guerre froide et célébrant l'unité avec la chute du mur en 1989. Aujourd'hui, cette porte attire des foules du monde entier, tant pour sa valeur historique que pour sa beauté intemporelle. À la nuit tombée, Berlin change de rythme, la ville explose d'énergie, chaque ruelle et marché nocturne devenant un spectacle vivant de créativité. Un lieu à ne pas manquer, Mauerpark, surtout le week-end. Là-bas, la musique de rue envahit l'air. Du hip-hop au reggae, en passant par le jazz, le folk et le rock, des groupes live et des musiciens solos créent une atmosphère électrisante. Des artistes et musiciens indépendants affluent dans le parc en faisant un véritable carrefour culturel. Puis, il y a Rogeland, un refuge créatif aux murs couverts de graffitis et d'expressions audacieuses. Cet espace reflète l'esprit brut de Berlin. Idéal pour découvrir des cuisines du monde et des antiquités excentriques. On y trouve de tout, des nouilles thaïlandaises épicées aux assiettes savoureuses du Moyen-Orient, sans oublier les riches saveurs mexicaines. Mais il n'y a pas que la nourriture. Les trésors vintage de Berlin attendent aussi. Les marchés aux puces et les vieilles boutiques regorgent de joyaux rares, meubles anciens, livres historiques, bijoux classiques et objets d'époque. Un rêve éveillé pour les collectionneurs et les voyageurs curieux. Cependant, les marchés nocturnes de Berlin, bien qu'envoûtants, comportent certains risques. La foule attire les pickpockets et le tumulte festif peut générer du bruit, des déchets et parfois des affaires douteuses. Des produits contrefaits et des vendeurs peu fiables peuvent aussi se cacher dans le décor. Un conseil avisé, gardez vos objets de valeur à portée de main et achetez auprès de vendeurs reconnus. Berlin est magique, mais un voyage intelligent rend l'expérience inoubliable. Pour de bonnes raisons. Numéro 13. Les femmes allemandes qui paient l'addition lors des rendez-vous. Les femmes allemandes sont connues pour leur charme naturel et moderne. Leur silhouette élancée, leur peau éclatante et leur allure soignée les distinguent aisément. Beaucoup ont les cheveux blonds ou châtain clair, associés à de magnifiques yeux bleus. Des traits qui composent une élégance sans effort. Dans les rues de Berlin, il est courant de croiser des Allemandes souriantes, vêtues de tenues simples mais raffinées,
riant entre amis et engageant la conversation avec chaleur, même avec des étrangers. Le soin de soi est au cœur de leur quotidien. Vêtements bien choisis, maquillage discret et attitude assurée. Elles respirent la confiance et l'énergie. Mais au-delà de l'apparence, elles sont aussi très indépendantes et intelligentes. Aujourd'hui, 30% des entrepreneurs prospères en Allemagne sont des femmes. Et plus de 50% obtiennent un diplôme universitaire. L'indépendance financière et l'égalité des sexes sont donc des valeurs profondément ancrées. Alors ne soyez pas surpris si une femme en Allemagne paye l'addition lors d'un rendez-vous. Partager les frais n'est pas seulement normal, c'est une marque de respect mutuel. Ce principe dépasse le simple dîner. Il s'applique à toutes les expériences partagées dans la sphère amoureuse. Vous vous demandez ce que recherchent vraiment les femmes allemandes chez un partenaire. Envie de conseils sur les applications les plus populaires et sur ce qui fait bonne impression? Écrivez le chiffre 8 dans les commentaires, nous vous dévoilerons tout. À l'ère du numérique, les rencontres sont plus accessibles que jamais. Des plateformes comme Tinder, Bumble ou OkCupid permettent de tisser de vraies connexions avec des femmes allemandes en quête de relations sérieuses. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Malheureusement, certains détournent ces plateformes en inventant des histoires émouvantes pour manipuler des hommes bienveillants et soutirer de l'argent. Ce phénomène prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux et les applis de rencontres. Alors si vous vous lancez dans l'amour en ligne, restez vigilants, réfléchissez bien et protégez-vous, surtout quand tout semble trop beau pour être vrai. Numéro 12. L'Oktoberfest, le cœur de la culture allemande. Organisé chaque année à Munich, sur l'immense terrain de Theresienwiese, l'Oktoberfest est la plus grande fête de la bière au monde. Elle attire des millions de visiteurs venus des 4 coins du globe. Malgré son nom, la célébration commence généralement à la mi-septembre et se prolonge sur 16 à 18 jours pour s'achever le premier week-end d'octobre. Mais l'Oktoberfest ne se résume pas à la bière. C'est une véritable immersion culturelle. En Allemagne, la bière n'est pas qu'une boisson. Elle incarne la tradition, la rigueur et la fierté. Lever un verre ici, c'est honorer des siècles de savoir-faire brassicole. Au cœur de cet héritage, le Reinheitsgebot, la loi de pureté de la bière de 1516, qui impose que la bière allemande ne contienne que 4 ingrédients: de l'eau, du malt, du houblon et de la levure. Cette règle ancestrale garantit la pureté et la constance de chaque bière. Que vous savouriez une pilsner légère ou une bock maltée et intense, chaque gorgée reflète l'excellence du brassage allemand. Même la manière de commander une bière a son charme. Un doigt levé pour une bière, 2 pour 2, et ainsi de suite. Un petit geste convivial qui anime l'ambiance festive. Pour sublimer l'expérience, les plats traditionnels allemands sont incontournables. Leur saveur riche et leur texture copieuse accompagnent parfaitement chaque bière. Les saucisses en particulier sont un grand classique. Ces mets renforcent à la fois le goût et la convivialité. Et si vous organisiez votre propre Oktoberfest, que feriez-vous pour le rendre inoubliable? Partagez vos idées en commentant le chiffre 6. Numéro 11. En Allemagne, les Mercedes sont utilisés comme taxis. Vous aimez les Mercedes-Benz? Si oui, écrivez le chiffre 5 dans les commentaires. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'en Allemagne, ces voitures de luxe ne sont pas réservées à une élite. Elles sont couramment utilisées comme taxis. Alors que dans beaucoup de pays, Mercedes rime avec prestige. Dans les villes allemandes, voir un taxi Mercedes est parfaitement banal. Et le prix de la course? Étonnamment abordable, souvent identique à celui des autres marques. Pourquoi ce choix étonnant? Tout simplement parce que Mercedes-Benz est réputé pour sa qualité et sa fiabilité. Des atouts essentiels pour des véhicules utilisés toute la journée, tous les jours. Les chauffeurs de taxi allemands ont confiance en leur longévité. Conçus pour durer et offrir de hautes performances sur le long terme, les Mercedes sont taillés pour ce rôle. Cependant, ces dernières années, leur domination dans le secteur du taxi en Allemagne a quelque peu diminué. La raison? Le coût croissant de l'achat et de l'entretien, combiné à une concurrence accrue d'autres constructeurs automobiles, a poussé certains opérateurs vers des options plus économiques. Numéro 10. L'argent liquide, un compagnon indispensable en Allemagne. Vous prévoyez un voyage en Allemagne? N'oubliez pas d'emporter quelques euros. Alors que de nombreux pays adoptent les paiements numériques, en Allemagne, l'argent liquide reste roi.
Que vous flâniez dans les marchés animés de Berlin ou dégustiez un copieux plat bavarois, vous constaterez que beaucoup de commerçants préfèrent encore les espèces. Les distributeurs automatiques sont faciles à trouver, mais avoir des euros sur vous facilitera votre séjour. Payer en liquide fait partie de l'expérience locale. Cela vous relie au rythme traditionnel de la vie quotidienne allemande. Cependant, cette préférence a aussi ses inconvénients. Les voyageurs peuvent se heurter à de mauvais taux de change ou à des frais élevés en convertissant leur monnaie. Et bien sûr, transporter de grosses sommes d'argent augmente le risque de perte ou de vol. De plus, à l'ère du numérique, choisir le liquide peut vous faire passer à côté d'offres spéciales ou de services pratiques réservés au paiement par carte ou mobile. Numéro 9. Les Allemands sont ponctuels, comme des montres suisses. Vous avez déjà entendu l'expression « la ponctualité et la politesse des rois ». En Allemagne, ce n'est pas qu'un proverbe, c'est un mode de vie. Réputés pour leur ponctualité et leur précision, les Allemands accordent un respect profond au temps. Alors, qu'est-ce que cela signifie au quotidien? Pour commencer, rater un train ou un bus est rare. Les transports publics fonctionnent comme une horloge. Et si votre rendez-vous est fixé à 14 heures, arriver à 14h05 est mal vu. Pour les visiteurs étrangers, cette rigueur peut sembler stricte. Mais elle crée un sentiment d'ordre, d'efficacité et de confiance dans les interactions de tous les jours. Pour les voyageurs venant de cultures plus souples sur l'horaire, cela peut surprendre, mais c'est aussi ce qui fait battre le cœur de l'Allemagne. Ce souci du détail ne concerne pas seulement les horaires, c'est également ce qui explique la durabilité des produits allemands, notamment leurs voitures. Des designs élégants à l'ingénierie de pointe, chaque détail compte. Cette mentalité méticuleuse se retrouve dans la construction des maisons comme dans le fonctionnement des bureaux. Mais ne vous y trompez pas, les Allemands savent aussi se détendre, notamment autour d'une bonne bière lors de l'Oktoberfest. Numéro 8. Un dimanche au calme en Allemagne. En Allemagne, le dimanche, ou Ruhetag, ce qui signifie jour de repos, a une signification culturelle profonde, bien différente de ce que l'on connaît aux États-Unis ou ailleurs. C'est un jour dédié au repos, à la détente et aux moments en famille ou entre amis. Une caractéristique marquante du dimanche allemand est la règle du silence. Les activités bruyantes, comme tondre la pelouse, percer des trous ou faire des réparations, sont interdites. Cela garantit une ambiance paisible pour tous. Vous remarquerez aussi que la plupart des supermarchés, magasins et lieux de divertissement restent fermés. C'est une façon pour l'Allemagne de protéger le temps libre des travailleurs et de préserver la tranquillité des quartiers. Cette tradition peut surprendre, voire décevoir, certains touristes, notamment dans les grandes villes comme Berlin ou Munich. Cependant, quelques services restent accessibles. Les magasins de proximité dans les gares ou aéroports, ainsi que les restaurants et cafés pour les repas et les boissons. Mais ne vous attendez pas à des centres commerciaux bondés ou à des cinémas animés. Le dimanche, en Allemagne, le rythme ralentit. La majorité des commerces et lieux de loisirs ferment leurs portes, respectant une pause nationale qui reflète le respect allemand du repos. Numéro 7. Pas de vœux d'anniversaire en avance. Pensez-vous qu'il est attentionné de souhaiter bon anniversaire en avance? En Allemagne, c'est tout le contraire. Ici, les vœux d'anniversaire ont une valeur symbolique, et le moment choisi est crucial. Contrairement à d'autres pays, les Allemands considèrent qu'adresser des vœux avant la date exacte porte malheur. On croit que souhaiter le bonheur trop tôt pourrait lui porter préjudice pour l'année à venir. Ainsi, beaucoup de personnes organisent leur fête la veille de leur anniversaire. Ces soirées commencent souvent tard et se prolongent dans la nuit. À minuit pile, tout le monde chante et offre ses vœux, juste au bon moment. Pourquoi tant de précision? Cela reflète sans doute l'attachement profond de l'Allemagne à l'ordre et à la rigueur. Fêter au bon moment, c'est respecter le rythme naturel de la vie. Et puis, organiser la fête la veille permet à chacun de mieux se préparer, de célébrer plus longtemps et de profiter pleinement, pile à l'heure où commence officiellement l'anniversaire. Numéro 6. Le coût de la vie élevé. En matière de dépenses, le coût de la vie diffère grandement entre l'Allemagne et les États-Unis, surtout dans les grandes villes. À Berlin, le loyer moyen d'un appartement d'une chambre avoisine les 1 254 € par mois, bien en dessous des prix pratiqués dans les principales villes américaines, où il peut grimper entre 2 500 et 4 000 $ mensuels.
Les charges de base telles que l'électricité, l'eau, le gaz et Internet coûtent entre 200 et 300 € en Allemagne. Pour l'alimentation, les Allemands dépensent généralement environ 200 à 250 € par mois pour leurs courses, tandis que les Américains peuvent payer entre 300 et 500 $ pour la même chose. Les transports publics en Allemagne sont également très abordables, allant de 70 à 100 € par mois, contre 100 à 130 $ dans les villes américaines. L'assurance santé en Allemagne représente environ 14% de votre revenu, contrairement aux États-Unis, où les primes peuvent atteindre entre 400 et 1000 $ par mois. Les autres services, comme les abonnements à la salle de sport ou les soins dentaires, sont aussi généralement moins chers en Allemagne. Dans l'ensemble, le coût de la vie mensuel en Allemagne varie de 1 200 à 2 500 €, alors que dans les grandes villes américaines, il peut atteindre de 3 000 à 5 000 $, faisant de l'Allemagne une option bien plus abordable. Si vous envisagez de vivre ou de travailler en Allemagne et que vous ne venez pas de l'Union européenne, vous aurez besoin d'un visa. Parmi les options, on trouve le visa touristique Schengen, les visas de travail ou d'études de longue durée, la carte bleue européenne pour les professionnels qualifiés, ou encore des permis pour les retraités ou la réunification familiale. Pour faire une demande, il vous faudra soumettre des documents comme votre passeport, une preuve de revenus, un contrat de travail ou une lettre d'admission d'école à l'ambassade d'Allemagne. Le traitement peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois. Alors, avec tout cela en tête, envisageriez-vous de vous installer en Allemagne? Si oui, tapez 1 en commentaire. Sinon, tapez 0 et dites-nous pourquoi. Numéro 5. La mer Baltique. Après avoir savouré la riche cuisine traditionnelle allemande, il est temps de découvrir la beauté vivifiante de la mer Baltique. Avec ses eaux calmes et ses innombrables îles, la Baltique est un paradis pour les amateurs de voile et de kayak. Glissez à travers les superbes archipels de la Finlande et de la Suède, pagayez dans des canaux étroits, lancez votre ligne pour attraper du saumon, ou détendez-vous simplement sur une plage de sable tranquille. Pour les passionnés d'histoire, des joyaux côtiers comme Tallinn, Gdansk ou Stockholm révèlent le passé fascinant de la Baltique. Flânez parmi des châteaux médiévaux, parcourez des rues pavées et imprégnez-vous de l'atmosphère culturelle de ces villes animées. Au-delà de son histoire et de ses paysages marins, la région de la mer Baltique est un havre pour les amoureux de la nature. Ses forêts préservées, ses plages de sable blanc et sa faune variée offrent d'innombrables aventures en plein air. Que vous fassiez une randonnée dans un parc national, une balade à vélo le long de la côte ou de l'observation d'oiseaux dans des zones humides paisibles, la beauté naturelle de la Baltique ne manquera pas de vous émerveiller. Numéro 4. Une expérience unique sur l'autobahn. Derrière l'image moderne et ordonnée de l'Allemagne se cache un secret palpitant. L'autobahn. Cette autoroute emblématique est célèbre pour ses tronçons sans limitation de vitesse. Pour les passionnés d'automobile, c'est un véritable rêve. Sur certaines portions, en l'absence de panneaux, vous pouvez rouler aussi vite que votre voiture le permet, à condition de conduire prudemment et de ne pas mettre les autres en danger. Mais l'autobahn, ce n'est pas seulement la vitesse. C'est aussi un exemple d'excellence en ingénierie, de fierté nationale et de conduite disciplinée. Bien qu'admirée dans le monde entier, elle comporte aussi des risques. Le mélange de vitesse élevée, de trafic dense et de météo changeante peut entraîner des accidents graves. C'est pourquoi il est essentiel de rester attentif et de respecter le code de la route. En parcourant l'autobahn, les paysages sont à couper le souffle. Dans la vallée du Rhin, vous apercevrez des châteaux anciens perchés sur des collines verdoyantes. En traversant la forêt noire, d'immenses arbres et des bois brumeux créent une ambiance mystérieuse et envoûtante. Vous prévoyez de conduire sur l'autobahn? La location de voiture est simple. Il vous faudra un permis de conduire international, un passeport, une carte de crédit et une bonne connaissance du code de la route allemand. Les véhicules proposés vont des berlines familiales et SUV aux voitures de sport pour les amateurs de vitesse. L'autobahn n'est pas seulement une route, c'est un véritable rite de passage pour tous ceux qui cherchent la liberté à 4 roues. Numéro 3. Le Dirndl, un symbole vestimentaire traditionnel de l'Allemagne. Tandis que l'autobahn raconte une histoire de vitesse et de modernité, le Dirndl incarne l'élégance et l'héritage culturel de l'Allemagne. Cette tenue traditionnelle n'est pas qu'un simple vêtement.
C'est un symbole vivant de patrimoine, particulièrement dans des régions comme la Bavière, l'Autriche et certaines parties de la Suisse. Porté avec fierté lors de l'Oktoberfest et des festivals folkloriques locaux, le Dirndl met en valeur la beauté intemporelle de l'artisanat européen. L'ensemble se compose généralement d'un chemisier doux, souvent en dentelle ou en tissu blanc, associé à une jupe fluide tombant juste au-dessous ou autour des genoux, alliant confort et style classique. Les matières varient du coton respirant à la soie luxueuse, souvent ornée de couleurs vives et de motifs floraux inspirés de la campagne. Un élément clé est le tablier, qui ajoute de l'élégance et du charme, tandis que le ruban à la taille a une signification particulière. Il indique le statut relationnel de celle qui le porte, selon la manière dont il est noué. Mais au-delà de son attrait visuel, le dirndl crée un lien entre les générations, renforçant les traditions et l'identité collective. C'est une tradition qui continue d'évoluer, mariant le style classique à la mode contemporaine, tout en restant fidèle à ses racines. Numéro 2. Le congé parental en Allemagne. En Allemagne, les pères ont droit à jusqu'à 2 mois de congé parental payé, appelé Elternzeit, après la naissance d'un enfant. Cette politique favorise l'équilibre familial en permettant aux 2 parents de tisser des liens et de partager les responsabilités parentales. L'allocation Elterngeld soutient financièrement les familles, couvrant entre 65 et 67% du revenu net antérieur du père, jusqu'à 1 800 € par mois, pendant une période totale de 14 mois. Les pères peuvent utiliser ce congé à tout moment au cours des 18 premiers mois de vie de leur enfant. Malgré ces avantages, des défis persistent. De nombreux pères ressentent une pression sociale à retourner au travail rapidement, ce qui limite leur recours à ce droit. Sur le plan financier, l'allocation ne remplace pas entièrement le salaire, ce qui peut représenter un fardeau pour certains foyers. De plus, la culture d'entreprise décourage encore souvent les hommes à prendre l'intégralité du congé auquel ils ont droit. Numéro 1. Un voyage pour ravir les papilles. Débouchées copieuses du Markthalle. Known aux saveurs raffinées des restaurants gastronomiques de Berlin, l'Allemagne est un véritable paradis pour les amoureux de la cuisine. Parmi ses plats les plus emblématiques se trouve la Bratwurst, une saucisse savoureuse à base de porc, de bœuf ou de veau, infusée d'un mélange d'épices signature. Les saucisses allemandes sont un symbole culinaire national, réputé pour leur variété et leur goût affirmé. Parmi plus de 1500 types différents, la Bratwurst reste l'un des favoris. Traditionnellement grillée au charbon jusqu'à une teinte dorée, elle est servie avec du pain, de la moutarde ou de la choucroute. Une expérience gustative à la fois consistante et inoubliable. Vous pensez avoir tout goûté? Ne passez pas à côté de la légendaire Schweinshax, le jarret de porc rôti à l'allemande. Sa peau croustillante et dorée enveloppe une viande tendre, assaisonnée de sel, de poivre, d'ail et d'herbes, pour une explosion de saveurs. La texture? Un contraste parfait, croquante à l'extérieur, juteuse à l'intérieur. On la déguste souvent avec des knödel, boulettes de pommes de terre moelleuses et de la choucroute, un accompagnement acidulé qui équilibre la richesse de la viande et crée un repas bien structuré. Cela dit, bien que ces plats soient délicieux, ils sont aussi riches en calories, en graisse et en sodium. Une alimentation trop centrée sur la Bratwurst et la Schweinshax peut, à long terme, augmenter les risques d'obésité, de troubles cardiaques et d'hypertension. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.